ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes, nous avons le plaisir d'accueillir Sergio De Felice. Bonjour Sergio et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour. Marie-Laure. Bonjour madame. Alors, tout d'abord, présente-toi. Tu es un artiste, musicien, chef d'entreprise. Oui, on en t'écoute. fait, j'ai beaucoup de casquettes, même si j'en porte pas. En fait, c'est vrai que c'est compliqué de se présenter quand on fait énormément de choses comme ça. Alors, par quoi vous avez commencé ? On peut commencer alors, par ça, d'ailleurs. Par naître en 1969. Allez. Et puis ensuite, j'ai beaucoup écouté la radio. Je suis aveugle de naissance. Enfin, je sais pas si faut le préciser peut-être que je ne vois pas clair parce que certains mettent des lunettes noires. Je suis pas maître Gims, hein. Donc moi, je mets des lunettes noires qui me servent. Hein. C'est juste pour l'esthétique. Donc voilà, je ne vois pas clair de naissance. Et je suis allé à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris faire mes études. Dans les années 80, j'ai eu la grande chance, parce que ma vie est une chance en fait, et j'ai eu la grande chance, je disais, d'être né en même temps que les radios libres. Du coup, j'ai écouté la radio, et je disais, un jour je serai dans le poste, et je fus dans le poste, et je continue à être dans le poste. Donc aujourd'hui, j'ai une boîte de production, une société de production audiovisuelle. C'est vrai que je me charge plus de l'audio, hein, je vous rassure. Et je crée des messages publicitaires pour la radio, pour la télévision. Je ne peux pas tout dire parce que j'ai des contrats d'exclusivité, mais vous entendez ma voix partout. Certaines te reconnaîtront, pense. Tout à fait. Voilà. Et malgré ta particularité, tu as une réussite professionnelle et sociale, Sergio. Alors, j'ai une réussite professionnelle et sociale parce que je m'en suis donné les moyens, je pense. Et je le redis, parce que j'ai su saisir les chances au moment où elles sont arrivées. Parce que quand quelqu'un se présente pour vous dire il faut que tu fasses ci ou il faut que tu ailles là, il faut y aller. Il ne faut pas y aller après-demain. Parce qu'après-demain, il y a quelqu'un d'autre qui est allé à ta place. Et moi, j'ai toujours su saisir ces chances. Et vous voyez, je pense que je peux donner le cap à ma réussite grâce aux chances qu'on m'a donné, que j'ai su saisir. Et oui, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je dirige pas mal de voix off qui ne sont pas des salariés, hein, ce sont des prestataires de services. J'utilise donc moi-même ma voix, j'emploie plein de gens, et puis surtout, je fais de la radio, de la télé, enfin voilà, oui, j'ai réussi, je pense. Et tu as fait des études dans le domaine de la musique Alors, j'ai passé un bac complètement classique. Quand je dis classique, c'est un bac normal, c'est pas parce que je vois pas clair que je ne suis pas intelligent. Donc j'ai passé un bac avec une secrétaire, hein, comme on fait encore aujourd'hui, je pense. Hein. Et j'ai fait 3 ans d'accordeur de piano. Donc j'ai eu une licence d'accordeur de piano, et pendant ce temps-là, j'apprenais la musique. Moi, je sais jouer du piano depuis l'âge de 5 ans et demi. D'accord. On m'a dit qu'il y avait un piano là-bas, j'ai les doigts qui brûlent du coup. Après l'émission, tu peux y aller si tu veux. D'accord. Après, j'adore le piano, hein. C'est magnifique. Hein. Oui. Et donc voilà, j'ai un prix de conservatoire de jazz à Paris, et je me sers aujourd'hui énormément de ce fait-là d'avoir appris la musique. J'ai l'oreille absolue, ce qui me permet d'entendre... dès que j'entends quelque chose, de rejouer automatiquement sur un clavier. J'ai énormément de facilité musicale, oui. Et quels ont été tes débuts dans la vie professionnelle ? Alors tout au début, c'était pas comme aujourd'hui, hein, tout est informatisé aujourd'hui. C'était vachement plus simple pour nous, je vais vous dire. Parce que pour nous les aveugles, l'informatique, c'est pas si facile que ça. Hein. Aujourd'hui, je m'en sors parce que j'ai du matériel et je suis équipé et j'ai des synthèses vocales partout, donc des ordinateurs qui me parlent. Et je peux me permettre de lire des choses que m'écrivent les gens, que m'écrivent les clients sur Internet. Mais c'était pas comme ça. Donc on mettait des disques, et des vrais disques avec des vraies cassettes. Et à l'époque, figure-toi que j'ai commencé dans des petites radios locales, notamment ici, donc à Denain précisément. On s'en souvient. À Radio Villars, ouais. Et puis à RTD aussi, à Ornain, où là j'ai commencé à me dire, en fait j'ai énormément d'idées. Et le fait d'avoir des idées et de les mettre en place, ça m'a permis également d'avancer dans le milieu et dans mon métier.
Dès l'année, je pense, 85-86, en fait, plus ou moins, j'ai créé un réseau social sans le savoir. Et j'ai monté une émission italienne. C'est ce qui a vraiment lancé ma carrière, je pense. Et j'ai monté une émission italienne avec un système qui disait que les Italiens, parce qu'à l'époque, faut se rappeler, on payait une fortune pour appeler l'Italie. C'est ça. Quelquefois même... C'était 1 minute au téléphone. Oui, c'est un truc de fou. Quelquefois même, il y avait un standard. Il y avait moi, je me souviens que mes parents appelaient leur famille là-bas en Italie et ça passait par un standard. Ouais. Ah oui, C'est-à-dire carrément. que Oui. tu donnais le numéro de téléphone au standardiste, le standardiste composait le numéro de téléphone, il te rappelait et il te disait « Voilà, maintenant vous êtes en ligne ». C'est un truc de fou. Non, mais complètement. après, Ça il y a eu paraît les... tellement Mon vieux. Dieu. Oui, mon Après, il y a eu les cabines téléphoniques, tout ça. Mmh. Ça coûtait une fortune. Et donc, je m'étais dit, on va créer une émission italienne. Je parle couramment l'italien. J'allais tous les ans, grâce à mes parents, en Italie pour récupérer des disques. Et je leur faisais écouter des émissions, à mon émission italienne, je leur faisais écouter de la musique italienne, ici, avec tous ces gens, ces émigrés Bien sûr, toute la population, italiens, toute la communauté italienne qui Italie. m'écoutait. J'avais, une fois on a fait un sondage, on était à, je sais pas, 80-90 000 auditeurs. C'est un truc de fou. Oui. Aujourd'hui encore, on me parle de ces émissions. Et en fait, j'avais créé un système qui disait que voilà, comme les gens, c'était cher pour payer des communications, et ben nous, on se procurait les numéros de téléphone en Italie, la radio appelait la famille en Italie, et on avait le gars qui disait « Ciao amico, nanana », et il disait « Voilà, je souhaite un bon anniversaire à Zio Giovanni, qui se trouve à Écodin, machin et tout ». Et en fait, je faisais chialer dans les chaumières. Et c'est pas que j'aime bien que les gens pleurent, mais Non, c'était mais rien que de vous en joie, parlez, quoi. Ah oui, C'était- voilà. ça met Mon du papa baume- s'appelle du- Giovanni. Ah oui, Ah oui, bah zut, oui. je vais vraiment par hasard. Oui, oui. Voilà, donc je pense que j'ai mis en place, et depuis ça, je continue de mettre en place des choses. J'ai des idées fulgurantes et je les mets en place, et quand ça marche, ça marche. Quelquefois, ça marche pas. Et quel a été ton premier travail? Alors, mon premier travail rémunéré salarié, je vais dire. Par rapport à ta particularité, est-ce que Alors, ça a été facile? Absolument pas. Donc d'abord, j'ai fait des tentatives d'être salarié dans les radios. Ça n'était pas si facile que ça. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais salarié, c'était de 93 à 96, sur une radio qui était à Condé-sur-Escaut, qui s'appelle Nostalgie. Et ça s'est très mal passé, j'ai dû attaquer au prud'homme, j'ai gagné, enfin bon bref, licenciement abusif et compagnie. En gros, il a installé les ordinateurs, le brave monsieur, il m'a dit clairement, bah voilà, à partir de maintenant, il y a des ordinateurs, donc toi tu peux plus travailler, donc je te licencie. Voilà. Et de là, bah clairement, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas m'arrêter de travailler parce que ça se passe mal avec quelqu'un. Donc c'est vraiment là où j'ai commencé à créer et à me dire mais pourquoi moi je créerais pas ma société. Et là j'ai commencé à facturer. Et à partir du moment où j'ai facturé mes prestations, c'était beaucoup plus facile évidemment. Voilà. Et puis j'ai été disque jockey aussi, donc dans des gros clubs. Et pareil, je facturais mes prestations, donc j'ai pas été énormément salarié. Mais je dois dire que aujourd'hui encore, je pense qu'un travailleur handicapé salarié n'a pas la vie facile. Voilà. Alors il faut, je pense, et d'un côté et de l'autre, y mettre du sien pour qu'on puisse vraiment Aboutir à ce faire, qu'on veut. faire en sorte, oui, exactement, à ce que tout le monde trouve du bonheur dans le boulot, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de raison. Bah non. Il n'y a pas de raison. Un handicapé, s'il sait faire le boulot qu'on lui demande de faire, il va le faire. Exactement c'est pareil que... Voilà. Moi, je sais que je me bats plus que les autres parce que bah, je vois pas clair, donc je dois lire mes mails en braille, tout ça. C'est un peu plus compliqué. Je mets sûrement un peu plus de temps que les autres à travailler, mais le boulot, je le fournis pareil. Aujourd'hui, Le j'ai à peu résultat est près... le même. Exactement. J'ai à peu près 400, 500 radios qui bossent avec moi aujourd'hui. Il y a peut-être encore la moitié, voire les 3/4, enfin de moins en moins, parce que maintenant avec les réseaux sociaux tout se sait, mais qui ne savent pas que je vois pas clair. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de leur dire, mais c'est parce que je considère que c'est pas utile. C'est ça. Et ta persévérance et ta joie de vivre a fait aussi ta réussite, j'ai envie de Absolument. dire. Hein. Ouais, Ça ouais. vous a aidé bah justement à persévérer, à croire en vos rêves. J'ai toujours cru en mes rêves et en ce que j'avais envie de faire. Voilà. On peut pas
quand on fait le métier qu'on aime, se lever avec des pieds de plomb et se dire putain merde, il faut que j'aille bosser. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Il faut toujours avoir l'envie, il faut toujours avoir le jour où j'ai plus envie, il faut que j'arrête. Moi j'ai aujourd'hui 55 ans, je sais qu'il me reste une petite dizaine d'années à bosser. Je commence même à compter déjà, je me dis mince, il me reste plus beaucoup de temps quoi. et je sais que le jour où ça m'agacera de faire ce que je fais, j'arrêterai, c'est pas la peine, il y a de la place, je laisserai la place aux autres. Tu es diplômé du Conservatoire national de Paris. Oui. C'est là que tu as appris la musique. Est-ce que tu avais une méthode? Tu as l'oreille fine en fait Alors j'ai l'oreille absolue, comme je te disais. Oui. Donc en fait, c'est-à-dire que dès que j'entends quelque chose, j'arrive à le reproduire. Musicalement, dès que j'entends un bruit, je sais quelle note c'est. Enfin, ça me prend pas la tête plus que ça. Je fais pas attention à ça tous les jours parce que ça deviendrait compliqué. Vous avez développé un peu plus vos sens. Tout à fait. Tout à fait. Le toucher aussi, mais ça, je vous en parlerai un autre jour si vous voulez. non, mais je plaisante. Mais non, en fait, j'ai appris en braille, j'ai appris à lire en braille la littérature, les maths et aussi la musique, puisque la musique s'écrit aussi en braille. Donc, en fait, la différence que j'avais moi entre la différence qu'il y avait entre moi et les autres élèves du conservatoire, c'est que moi j'étais obligé d'apprendre la musique. Donc en fait je la lisais, je l'apprenais, je la mémorisais et ensuite je la rejouais. Eux pouvaient encore lire parce qu'ils tournaient les pages et ils lisaient. Mais moi je pouvais pas lire, donc c'est vraiment que de la mémoire. Tu as travaillé dans des grandes radios nationales. Est-ce qu'elles t'ont fait confiance et comment t'ont-elles accueilli? L'accueil était bon en règle générale. Alors je pense très honnêtement que c'est peut-être le fait de m'avoir entendu dans des petites radios locales et puis le fait de me voir, me présenter. L'accueil en règle générale est bon. Je vais te dire, jusqu'à Fun Radio, moi j'ai bossé quand même à Fun Radio pendant 3 ans. Et quand je suis arrivé à Fun Radio, le boss ne savait pas que je voyais pas clair. Il faut savoir que à l'époque où j'arrive à Fun Radio, il y avait déjà les ordinateurs. Et l'équipement qui existe aujourd'hui pour les non-voyants n'existait pas à l'époque. On était en 1997. Donc le gars avait 2 solutions. Où il me disait, écoute, t'es bien gentil, mais tu comprends bien que je peux pas me permettre de te prendre parce que tu sauras pas faire la technique, machin, avec les ordinateurs, tout ça. Ou il me prenait, et il prenait un technicien qui payait. Et il prenait des standardistes qui payaient. Et il a opté pour ça. Donc je pense très honnêtement, c'est pas modeste du tout ce que je vais dire là, mais je suis vraiment désolé, que c'est mon talent qui a fait que j'ai bossé dans les radios, quoi. Vraiment. Ah oui, de toute façon, oui, c'est vrai que tu as acquis une expérience depuis des tas d'années, j'ai envie de dire. Depuis, oh mon Dieu, 40 maintenant, une bonne quarantaine d'années, une petite quarantaine d'années. J'ai pas osé le dire, mais... c'est monstrueux. Mais bon. Et dans ton quotidien, Sergio, comment tu t'organises? Est-ce que tu te fais aider Absolument. Alors, j'ai mon épouse, qui est d'ailleurs là avec nous aujourd'hui, qui m'aide déjà dans les transports, parce que c'est pas toujours facile. J'ai ma fille aussi qui me file un coup de main, mon gamin, mes amis. Je ne suis pas demandeur d'aide, je sais me débrouiller, mais j'avoue que une aide me fait du bien pour tout. Donc pour assortir mes vêtements, pour avoir les bonnes couleurs, pour être présentable, voilà, je sais, parce qu'on me le dit, que malheureusement les personnes qui ne voient pas clair ont beaucoup de mal avec ça, puisque justement elles ne se voient pas. Donc c'est vrai qu'elles sont souvent mal coiffées, elles ont souvent des taches sur leur pull, elles ont mal fagoté au niveau des couleurs et des choses comme ça, mal assemblées. C'est pas tout à fait de leur faute, faut aussi les considérer comme telles, parce qu'elles sont pas toujours toutes aidées malheureusement. Mais moi j'avoue que j'ai toujours vécu avec des personnes voyantes. Donc j'ai toujours... Vous aviez pu compter, vous pouvez compter sur ces personnes-là pour vous aider à choisir votre garde-robe et puis être toujours... garder une apparence impeccable. C'est ça, ouais. Et le fait aussi d'avoir bossé en boîte, d'avoir fait de la radio, de faire
de faire des choses où je dois me présenter font que, bah oui, je me dois d'être propre sur moi, comme on dit. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est pour ça les lunettes, parce que j'en ai franchement pas besoin, mais c'est de l'esthétique. Tout à fait. Voilà, je me dis que je dois ne pas, je vais pas dire effrayer les gens, parce que je suis pas non plus horrible, hein. Enfin, j'espère, je pense. Non, du tout. Mais puis bon, Tu te c'est marierais pas avec agréable moi aussi si t'es déjà marié, moi aussi. Donc tu vois, comme ça c'est réglé. Mais voilà quoi. Donc voilà, il faut savoir faire en sorte à ce que les gens ne soient pas n'aient pas un recul en voyant d'autres personnes. Voilà, c'est la vraie vie, ça. Malheureusement, aujourd'hui, le paraître est essentiel. Essentiel. Bien sûr, c'est aussi un bien-être et puis c'est aussi agréable pour vous regarder, pour que toutes les personnes qui vous voient vous regardent aussi, comment dire, avec aussi... D'un bon œil. Voilà, c'est ça, c'est bien dit. Voilà, hop, ça c'est fait, c'est dit. Si on peut dire ça. Mais, non, mais je veux dire, voilà, c'est vrai que c'est agréable. Bien sûr, c'est normal. Et donc, moi, je voulais revenir aussi au fait que vous parliez tout à l'heure d'être voix off. À quel moment vous avez... c'est venu à vous? Alors en fait, ça c'est vraiment bizarre parce que je faisais de la radio et je passais des pubs, mais j'avoue très sincèrement que ça m'intéressait pas. Et même à la limite, ça me gavait parce que c'était 3 minutes de pub à chaque fois, machin, fallait que je les passe, machin, nanana, bon, c'est tout. Et je travaille un jour en discothèque en Belgique et je rencontre un gars qui était DJ aussi, qui me dit, tu sais, moi j'ai un studio d'enregistrement en Belgique et je fais des pubs. Je dis, ah bon, ouais, bon. Alors, je savais que ça devait sûrement se faire dans des studios d'enregistrement, tout ça, mais c'est vrai que j'avoue que c'était pas un truc qui me branchait. Et il me dit, écoute, moi ça m'intéresse parce que j'étais à l'école à Paris à l'époque, donc j'avais pas d'accent. Les Belges, malheureusement, ont un accent. Enfin, malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de... c'est pas grave. Non, je dis ça parce qu'en plus, il y a des Belges qui vont nous écouter, nous voir. Oui. Et puis... bonne journée, hein. Et donc, voilà. Et il me disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta voix, elle est sympa. Et en plus, t'as pas d'accent, donc ça serait cool que tu viennes faire des essais. Donc, je suis allé dans son studio. Une fois de plus, la chance, voilà. Si j'avais dit, ouais, bof, non, ça se trouve, je ferais même pas le métier que je fais aujourd'hui. Et bien, j'ai dit oui. Donc, je suis allé dans son studio de production. Il était du côté de Mons. C'était un truc déjà pas mal fait, hein, avec des cabines et tout. Je dis, ah ouais, c'est vraiment un truc que je connaissais pas. Et puis, je commence à lire un texte. Il me donne un texte, donc je l'écris en braille, je le lis. Ça se passe bien. Et puis, je commence à m'entendre sur des petites radios locales en Belgique. Grâce à lui, il commence à me payer aussi. Donc, je me dis, tiens, c'est marrant. Ça devient intéressant, du coup. Bah ouais, ça. exactement. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, lui, il est en Belgique, tout ça. Et pourquoi moi, je ne créerais pas ma propre société de production en France? Ce que j'ai fait, à l'époque, il n'y avait pas énormément de concurrence. Et nul n'est prophète en son pays, malheureusement. Je dis ça parce que je suis ici interviewé par CNO, qui est une radio, hein, pour qui je ne travaille pas. Donc ça, c'est pas normal. Alors que j'habite à 800 mètres de leur studio, quoi. À un moment donné, voilà, faut mettre les choses au clair. Le message est passé, vous voyez. Et donc, alors vous avez donc... Vous disiez donc vous avez créé votre entreprise et donc vous continuez toujours à faire des publicités. Donc vous utilisez votre voix. Est-ce qu'il y a des techniques? Comment vous avez appris Oui, en fait, alors j'ai appris sur le tas. Hein, faut pas. Voilà, il y a des cours. Hein, attention, hein, il y a des cours. Il y a des parce qu'aujourd'hui, les spécialistes, c'est les coachs. Hein. On a des coachs dans tout. Hein. Oui. On a même des coachs pour dormir, des coachs pour se laver. Il y a même des coachs de coach. Ça, c'est formidable. Pour décorer sa maison. C'est ça. Et il y a aussi des coachs de voix off. Hein. Mais alors, le truc, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire, c'est au moins 5000 balles par mois. Hein. Le mec, il doit dépenser je sais pas combien. Puis ça dure 6 mois. Puis le 6e mois, finalement, on lui dit que finalement, il est pas si bon. Donc, on va re-signer pour 6 mois. Enfin, bon, bref. C'est la vie des coachs. Hein. Non, moi j'ai vraiment appris sur le tas en écoutant, en suivant des conseils de gens de radio. Voilà, pour une radio comme Skyrock par exemple, qui est une radio jeune, je vais pas parler comme ça. Une radio, une pub pour Skyrock, je vais prendre une voix, je vais dire tu veux gagner tes places pour Rihanna? Fais tourner la Skyroulette.
Tu vois. Oui, tu Donc, on a t'adaptes vraiment- en fait au on a- public. voilà. hein. Ça, Une voix pour bien sûr, énergie, Ouais. une voix pour énergie, je vais faire un truc un peu plus grave. Énergie présente Madonna. Ouais. Voilà. Une voix pour RTL2 ou Canal+, je vais faire l'UEFA Champions League en direct et en exclusivité sur Canal+. Vous voyez. Donc on a plusieurs méthodes de parler. On peut même imiter. Alors moi je fais aussi la voix du Père Noël par exemple. Hein. D'accord. Donc la voix du Père Noël, c'est comme ça. Bonjour mon petit bonhomme, j'espère que tu vas bien. Ho ho ho. Voilà. Et voilà, donc oui, il faut savoir transformer sa voix, il faut C'est savoir ça. faire plein de Là choses. aussi, Alors je ne c'est- fais malheureusement pas la voix de femme, parce que du coup ça me coûterait moins d'argent, Oui. mais non. Est-ce que tu as des demandes particulières Dans quel genre dans des publicités ou Oui, ou de autre demandes particulières. Bah oui, en fait, moi je fais tout. Hein, donc il m'est arrivé de faire des messageries roses téléphoniques sexe. Hein, bah oui, du style tu aimes les hommes qui aiment les hommes, appelle le 08 22 48 12 12. Bah ouais. Mais c'est juste. À partir du moment Ça où fait je suis partie payé, de ton travail voilà, aussi. moi à partir du hein, moment où je donc, suis payé, j'ai pas de scrupules. Voilà, ça fait Voilà. partie du c'est travail. comme ça marche. Après, oui, il y a des choses. Ouais, enfin, moi, je me marre. Alors, ce qui est génial dans mon boulot, dans mon métier, c'est que je voyage tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, je fais des pubs pour la Martinique, la Guadeloupe, comme ils sont en décalage. Je suis un lève-tôt, donc je me lève vers 4-5 heures du matin, je commence à faire mes pubs et tout. Ce qui fait qu'à 8-9 heures, je les livre, les pubs. Comme eux, ils ont 5-6 heures de décalage en moins. Eux, dès qu'ils arrivent au studio ou à la radio, quoi, hop, ils ont mon message publicitaire. Ah oui, Donc, oui. après, je travaille pour La Réunion. Donc, La Réunion, c'est +3. Donc, quand il est 11h là-bas, 11h ici, il est 14h là-bas. Donc, je livre à La Réunion. Donc, je livre dans toute la France. Je livre en Belgique, en Suisse. Je livre au Maroc aussi, de temps en temps, pour des spots français, parce qu'on parle très bien le oui, français tout à au fait. Maroc. Hit Radio notamment, des choses comme ça. Voilà. Donc, j'arrête international, pas de voyager. en Mais fait, moi, hein. mais je voyage. J'ai un appel, hop, c'est la Martinique. J'ai un autre appel, c'est Angoulême. J'ai un autre appel, c'est Lausanne. Puis j'ai un autre appel, c'est Bruxelles. Et puis j'ai un autre appel, c'est Papeete. Tu vois. Donc ouais, je voyage. Tu ne non-stop. t'ennuies pas, tu as du travail. Sans arrêt, sans Sans arrêt. arrêt. Je vis dans mon studio est dans ma maison, mais il m'arrive de pas rencontrer ma femme qui est mon épouse qui est en bas pendant 5-6 heures parfois. C'est intense. Hein. Oui. Le temps passe très vite. J'ai une dernière question. Si tu n'avais pas fait ce métier, qu'est-ce que tu aurais fait? Pilote de ligne à Air France. Tu aurais voyagé aussi. Tu Voilà, vois, comme quoi. Voilà, comme quoi. Non, j'en sais rien. Je suis persuadé que mon handicap, pour moi, est une chance et que c'est grâce à mon handicap que je fais ce métier, parce que je reste convaincu et persuadé que, je sais pas, étant donné la famille d'émigrés dont je proviens, je pense que j'aurais bossé à l'usine, quoi. C'est pas péjoratif, il n'y a pas de saut métier, mais jamais je me serais dirigé vers ce milieu-là. Non, je pense pas. Donc, je répète, mon handicap est pour moi une force et une chance. J'ai de la chance d'être aveugle. C'est fou de dire ça, non? Merci Sergio. Reste comme tu es, ne change Oui, rien. C'est beau. Vraiment, vous êtes une belle personne. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. beaucoup. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.